Éternel, notre Dieu, c'est avec un grand plaisir que nous venons à ta rencontre, à ta sainte convocation. Nous te prions premièrement d'envoyer l'Esprit Saint sur l'Assemblée en prière et de bénir le prédicateur que tu as choisi pour nous transmettre ta parole. Nous te remercions pour la journée, le début de la semaine qui a passé et te prions de penser toutes les plaies de ceux qui sont dans la souffrance, qui sont dans la tristesse, Seigneur, dans la maladie, Seigneur, de les visiter par les moyens que tu as choisis. Nous te remercions pour ta présence en nous durant cette journée, alors que nous élevions vers toi des soupirs, des prières silencieuses et ta présence, la présence de ton Esprit Saint dans tout ce que nous entreprenions, de tout ce que nous faisions. Nous te bénissons, nous t'exaltons, te demandons de présider au programme de ce soir et de nous donner un esprit ouvert afin que nous emmagasinions les préceptes que tu as pour nous et que nous les mettions en pratique. Nous t'avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne dans tous les siècles. Amen. Nous allons chanter ensemble. Poursuivons notre course avec persévérance. Je crois que c'est le 358. 357. 357. On va faire un petit peu, on va se lever. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien n'ici pas notre avant, notre doute. Déjà paraît le but, en sublime espérance, regardons en Jésus. Regardons en Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons en Jésus, couronnons le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment, fatiguant si douleur. Quand le chemin des cieux doit passer au calvaire, regardons en Jésus. Regardons Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons Jésus, couronnons le vainqueur. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage, regardons en Jésus, regardons Jésus, couronnons le vainqueur, regardons en Jésus, couronnons les vainqueurs. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de l'amour enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière. Regardons Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons Jésus.
bonne suite avec notre frère. Bonsoir à tous. Je fais une exception. Bonsoir à mon ami. Content de te voir ce soir et ça réchauffe le cœur. Amen. Ce soir, depuis samedi, nous avons parlé que l'armée céleste recrute. OK? Nous sommes d'accord? L'armée céleste recrute. Et l'armée céleste recrute même les déserteurs. Vous n'avez pas compris? L'armée céleste recrute même les déserteurs, même ceux qui ont fugué, l'armée céleste recrute quand même. Ça voudrait dire que celui qui recrute, c'est Dieu lui-même. OK? Et quand il recrute, il ne recrute pas seulement, il recrute et il réhabilite. Amen. Mes amis, il nous faut comprendre que lorsque nous sommes en train de parler pour, je vais dire, un réchauffement de notre Église, ok? Parce que notre Église a besoin, pas d'un réchauffement climatique, a besoin d'être réchauffée par le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir l'œuvre que Dieu lui a donné à accomplir. Amen. Et nous avons vu depuis samedi que Dieu a mis à notre disposition son Esprit Saint pour pouvoir nous donner toute la puissance qu'il faut pour pouvoir avancer avec la grâce de Dieu. OK? Et dimanche soir, c'était un beau soir, n'est-ce pas? C'était un beau soir. Nous avons vu comment l'Éternel gagne une bataille avec un concert spirituel. Amen. Et nous avons vu que l'Éternel est capable de remporter des victoires pour nous si nous sommes disposés à revenir à lui sincèrement. Amen. Et ce soir, nous allons juste voir une histoire que vous connaissez, mais des fois, on connaît l'histoire et puis on la connaît, c'est tout. Mais on va aller descendre dans le livre de Juges au chapitre 4. Juges chapitre 4, et nous allons lire au verset 1er. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhoud fut mort. Yes. Le texte dit que les enfants d'Israël ont fait quoi? Firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel alors que qui est mort? Éhoud. Éhoud est mort. Ça voudrait dire que les enfants d'Israël avaient un leader. Amen. Et mes amis, dès que le leader meurt, on aurait dit que les enfants d'Israël oublient qui est Dieu. OK? On a vu que le coronavirus est rentré dans notre église, les membres ont oublié qui est Dieu. Mes amis, pourquoi? Parce qu'on a oublié que Dieu, c'est vraiment un Dieu de miracles. Et on a oublié que ce Dieu-là, lorsque la maladie se présente en quelque part, lorsque ce Dieu-là est là, la maladie doit disparaître. Amen. Et, mes amis, des fois, nous agissons de manière bizarre avec Dieu. Nous savons que Dieu est capable de faire, mais quand il faut lui demander de faire, on n'est pas disposé. Ben là, trop raide, Corona, non, tout le monde dehors, tout le monde masqué. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas mettre de masque. Tout le monde masqué, tout le monde machin, parce qu'on ne veut pas mourir. On sait qu'on ne veut pas mourir, mais la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a une chose importante, elle dit que mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça voudrait dire, quand tu arrives dans ce monde-là, tu sais que tu vas passer par la mort. Mais il y a une chose, la mort pour toi n'est pas une finalité, la mort pour toi est, mon Dieu, est un gain. Ça voudrait dire, quand tu meurs sur cette terre-là maintenant, ça voudrait dire que tu vas dans la tombe, oui, mais tu vas dormir. Mes amis, tu vas dormir. Ça voudrait dire que tu peux même rêver de félicité éternelle. Amen. Parce que Dieu nous a dit
que lorsque nous mourrons sur cette terre-là, par la mort du péché, et que nous sommes en Jésus, nous ne mourrons pas. Waouh! Mes amis, est-ce que vous êtes d'accord que lorsque nous sommes en Jésus, nous ne pouvons mourir? Parce que Jésus nous a donné l'exemple. Lorsqu'il est rentré dans la tombe, mes amis, la tombe ne pouvait le retenir. Parce que, mes amis, on aurait dit que la tombe avait un problème. Parce que la tombe avait quelqu'un en lui qui est en train de bouillir. Et la tombe était obligée d'ouvrir ses portes pour lui donner place parce que cet homme-là ne peut pas mourir. Amen. Mes amis, Jésus vient donner sa vie, mais Jésus ne peut mourir. On n'a rien compris. Vous savez pourquoi? Mes amis, Jésus fait un don, mais Jésus ne meurt pas. Jésus meurt pour nous à notre place parce que nous avons péché, mais Jésus lui-même ne peut mourir. Mes amis, il nous faut comprendre quelque chose. Le texte nous dit que Jésus vient donner sa vie en rançon pour l'humanité. Mes amis, parce qu'il fallait que quelqu'un paye pour l'humanité. Parce que nous nous sommes détournés de la loi de Dieu. Et Dieu, maintenant, a envoyé Jésus. Mes amis, Jésus rentre dans la mort. C'est un combat. Parce que Jésus ne peut mourir. Et la mort est obligée de venir quand même. Parce que Dieu donne à la mort un petit pouvoir sur Jésus. Mais pas pour longtemps. OK? Il nous faut comprendre ça. Et mes amis, nous qui sommes en Jésus, lorsque nous voyons la mort, il nous faut braver la mort. Eh papa, on aurait dit que j'ai dit une bêtise. Vous savez pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on aurait dit qu'on n'a même pas d'espérance. Mes amis, Jésus nous a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est dangereux ça. Mais il dit, mais le don gratuit de Dieu. Mes amis, et Jésus est en train de dire à ses disciples que quand le Saint-Esprit va venir, le Saint-Esprit va leur révéler ce qui était en lui. Waouh! Ça voudrait dire que les disciples de Jésus, la mort n'a même pas pouvoir sur eux. Parce que Jésus habite en eux. Amen. Il nous faut comprendre ça. Et Jésus est en train de nous faire comprendre que si vous me faites confiance, même si la mort arrive, et la mort arrive dans votre maison, laissez-la venir. Parce que c'est moi qui l'ai permis d'entrer. Mes amis, des fois on ne veut pas comprendre ça. On est accroché à la vie. Mais vous savez pourquoi? On est accroché à la vie, mais on a 100 ans, on a 60 ans. Quand nous avons fait nous mal, mais nous avons dit, Seigneur, pas moins vivre encore. Mais le Seigneur qui voit, il te dit, va te reposer. Mes amis, le Seigneur est en train de faire avec nous quelque chose. Le Seigneur nous dit, prends des vacances. Mes amis, vous savez, il y a des gens qui aiment travailler et qui n'aiment même pas prendre de vacances. Mais mes amis, quand la mort arrive, le Seigneur t'envoie en vacances. Mes amis, et ces vacances-là sont très dangereuses parce que lorsque Jésus revient et il appelle ton nom, tu es obligé de te lever. Il nous faut comprendre ça. Et le texte nous dit que les enfants d'Israël ont fait ce qui est déplaît à l'Éternel après que le prophète soit mort. OK? Mes amis, mais le texte continue en disant, dis-moi ce que ça dit. Wow. OK. Mes amis, lorsque les enfants d'Israël ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le texte me dit que l'Éternel les vendit. Ça voudrait dire que le malheur peut atteindre le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. OK, on est d'accord? Mais quand on décide de marcher à l'encontre de la voie de Dieu, l'Éternel nous vend à l'ennemi. Waouh! Ça voudrait dire que l'Éternel a dit que vos ennemis ne pourront pas avoir de la puissance sur vous, mais l'Éternel leur donne le droit de vous gérer. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez décidé de marcher comme vous voulez.
Et comme vous avez décidé de marcher comme vous voulez, l'Éternel est en train de vous donner un petit queue de corde. Et te dit, vas-y. Comme vous méchant, allez. Et le texte me dit que l'Éternel les vendit. Mes amis, qu'est-ce qu'on vend? C'est de la marchandise qu'on vend. Et pourquoi l'Éternel les vend? Parce qu'ils se sont détournés de l'Éternel, et ça veut dire qu'ils se sont détournés même de l'adoration du vrai Dieu. Ça voudrait dire que Dieu n'avait pas de valeur pour ce peuple encore, mes amis. Mais le texte est dangereux, ça continue. Le texte me dit... Le roi et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Yes. Le chef de l'armée était Sisra et habitait à Harosheth Goïm. Continue. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Yes. Mes amis, il y a une chose. Le texte me dit que lorsque l'Éternel les vend, l'Éternel ne les vend pas pour rien. Mes amis, lorsque Dieu te laisse à tes propres décisions, ce n'est pas pour rien. Il est dit, l'Éternel les vend, mais il est dit que lorsque l'Éternel les a vendus à Javan, le texte me dit que le peuple crie à l'Éternel. Amen. Ça voudrait dire que lorsque tu as détourné le dos à Dieu, Dieu te fait encore une grâce. Amen. Dieu te fait encore une grâce. Dieu vient envoyer l'ennemi te titiller pour que tu puisses retourner à lui, parce que c'est en lui qu'il y a toute solution. Amen. Ça voudrait dire que le peuple est là. Le peuple est là, il a décidé de marcher selon ses propres voies. Mes amis, on regarde, mais l'Éternel les vend. Mais comme l'Éternel les vend, on aurait dit que l'Éternel ne les a pas vendus tout à fait. Ça voudrait dire que comme l'Éternel ne les a pas vendus tout à fait, l'Éternel a un pouvoir sur eux quand même. Amen. Ça voudrait dire que lorsque vous décidez de faire vos affaires, selon vous, l'Éternel vous laisse aller. Mais lorsque il doit tirer la corde, il va tirer la corde et vous allez crier à l'Éternel. Le texte me dit que le peuple crie à l'Éternel. Mes amis, lorsque le peuple crie à l'Éternel, ce n'est pas à voix douce. Le peuple ne peut pas crier à l'Éternel un cri doux. Parce qu'il nous est dit que Javan est en train de les opprimer. Et Javan a combien de chars? 900 chars, mes amis. Mes amis, écoutez-moi quelque chose. Même si votre voisin arrive avec 10 000 passages de quimbois, lorsque vous allez vous mettre à genoux, le Dieu du ciel va descendre vous délivrer de ces quimbois-là. Parce que le Dieu que nous servons est plus fort que Javan. Mes amis, il nous faut comprendre une chose. Le texte me dit que les enfants d'Israël crient, mais le texte me dit que lorsqu'ils crient, l'Éternel va commencer à faire quelque chose. Écoutez-moi. Il est temps pour nous de commencer à crier. Mes amis, parce que nous ne crions pas assez, parce que la situation du monde est en train de nous plaire. On dit qu'on souffre, mais le frigidaire est bien rempli. Je suis allé à la galerie ce matin, j'ai fait les courses, à Leader Poisse, il y avait un embouteillage. Mais non, c'est pas méchant. C'est vrai, le truc est dur. J'entends des gens dire que c'est dur, mais pour moi, c'est pas dur. Mon frigidaire est rempli. Mes amis, dès que votre frigidaire est rempli, il n'y a pas de problème. Et il faut voir, mes amis, et lorsque le peuple va commencer à crier, mes amis, c'est dangereux. Dieu est un Dieu dangereux. Amen. Laissez-moi vous dire, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu dangereux. Et mes amis, lorsque le peuple commence à crier, Dieu va dire quelque chose. Continuez à me dire ça. Mes amis, ça c'est fort. Dans ce temps-là, Yes. Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Yes. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Yes. Mes amis, le texte me dit qu'au moment où le peuple va commencer à crier,
l'Éternel va les tourner vers le flambeau qu'il a mis dans la maison. Amen. Ça voudrait dire, le texte dit, ma petite lumière, je la ferai briller. Mais écoutez-moi, la petite lumière de Déborah, que les gens ne voyaient pas, à un certain moment, va devenir un flambeau pour le peuple. Amen. Et ça voudrait dire que lorsque les gens, ils vont aller à Déborah, et que Déborah va les juger, ils ne vont pas faire golet somac. Ça va une manière qu'on fait golet somac, que l'on dit nous, vraiment ça qu'on fait, ça pas trop bon, qu'on fait les golets somac. Comment? Parce que ça fait trop longtemps que je suis à Elim pour qu'un petit bonhomme comme toi qui vient d'arriver hier matin, tu commences à me dire quelque chose. Combien de temps tu as fait dans cette église? Moi, j'ai vécu, j'ai 60 ans. Toi, tu as quel âge? Tu as 20 ans. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre à moi? Mais l'Éternel est en train de nous dire que lorsque le peuple est en problème, il va envoyer quelqu'un qui n'avait pas d'importance pour le peuple. Mes amis, à un moment donné, Déborah n'avait pas d'importance parce que Déborah habitait toujours au même endroit et était juge pour la maison de l'Éternel. Mais le texte me dit que lorsque les enfants d'Israël commencent à souffrir, le peuple va se tourner vers la lumière que Dieu avait mise en Israël. Mes amis, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a de la lumière qui marche dans le noir? Le peuple a la lumière. La lumière, c'est Déborah placée au milieu du peuple. Mes amis, mais comme le peuple a décidé de marcher selon ses propres voies, il y a la lumière là, mais ils ne peuvent même pas voir la lumière. Et mes amis, mais vous savez, Dieu est tellement bon. Dieu veut nous éradiquer de notre cécité spirituelle. Parce que des fois, on est là, on croit voir, mais on ne voit rien. Non? Si je veux lire ça là, si je n'ai pas mes lunettes, je prends ça. Vous comprenez? Et mes amis, des fois, on croit voir, mais on ne voit rien. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu est en train de nous dire en ce soir qu'il est disposé à nous guérir. Mes amis, mes amis, ce Dieu-là ne guérit pas, comment j'allais dire ça? Ce Dieu-là, lorsqu'il guérit, il nous guérit de manière spirituelle. Mes amis, des fois, on a mal aux pieds. On a envie que le mal de pied se guérisse. Seigneur, si mal pied, tête a fait moins mal, bas-moi un petit soulagement, mais le mal pied a bon soulagement, ou quoi le fait qu'à? Je ne dis pas ça à vous, parce que vous, la montagne, ce n'est pas ça. Mais comme moi, je me connais un petit peu, et puis je parle des gens d'Afrique, je ne parle pas de vous. Vous comprenez? Et vous savez, on est là, on dit, Seigneur, j'ai une petite arthrose, permets que ça passe, tout. Mais là, il passait, il y a qui a travaillé. Mais l'Éternel a dit, mais comment est mon soulagement? Mais où aller travailler chaque jour? Mais moi, il y a maille. Mes amis, et il nous faut comprendre une chose. Dieu veut nous guérir, mais Dieu veut nous guérir de manière spirituelle. Parce que, mes amis, le texte dit, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ça voudrait dire que Dieu voudrait que nous soyons des hommes et des femmes non charnels, mais spirituels. Amen. Parce qu'il y a une chose que Dieu envoie pour ses enfants, pour qu'ils soient spirituels, c'est son Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit rentre dans ta vie, lorsque le Saint-Esprit pénètre en toi, Jésus dit qu'il va te dire ce qui est en lui. Wow. Mes amis, c'est dangereux. Et il faut comprendre une chose, que lorsque Jésus est en train de dire ça, il est en train de dire aux disciples que lorsque le Saint-Esprit va venir et qu'il va témoigner de moi, vous allez le reconnaître que c'est la vérité parce que vous me connaissez. Mes amis, vous savez pourquoi on connaît Jésus? Parce qu'on a lu sa parole. Regardez, nous ici, nous lisons l'histoire de Déborah. Mais laissez-moi vous dire, l'histoire de Déborah est là pour nous raconter comment Dieu agit pour son peuple. Et il faut savoir, Dieu agit pour son peuple comme un père aimant. Et même si ses enfants sont des fugitifs, même si ses enfants sont des, comment on va dire ça, sont des
non, qu'ils ont abandonné. C'est bon? Alors, il nous faut comprendre une chose, c'est que dans cette histoire-là, nous avons l'armée de Canaan, de Sisera, qui est en train de vouloir attaquer les enfants d'Israël. Mais le texte me dit que l'armée en face est vraiment costaud, parce qu'ils ont 900 chars de fer. Ça voudrait dire que les enfants d'Israël sont des bergers. Est-ce que tu peux aller au combat avec un mouton? Le mouton ne peut même pas tirer un chariot. Mais les enfants d'Israël ont 9 et les Cananéens ont 900 chars. Mais il y a une chose dangereuse, c'est que les enfants d'Israël ont avec eux un Dieu qui est plus fort que 900 chars. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce Dieu-là est capable de faire au-delà de ce qu'on attend. Et mes amis, on va voir que lorsque les enfants d'Israël vont crier à l'Éternel, l'Éternel va faire quelque chose. Excuse-moi, il faut que je mette... OK. Continue à me lire parce que... Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Mes amis, regardez ça. L'Éternel arrive. Alors que les enfants d'Israël ont crié, l'Éternel arrive et il leur dit que la bataille est déjà gagnée. Mes amis, écoutez. L'Éternel est en train de leur dire que l'ennemi est déjà livré entre vos mains. Mes amis, on aurait dit que ce Dieu-là, au temps d'Israël, on aurait dit qu'on doute de lui maintenant. Parce que pourquoi? On doute de lui maintenant, parce que lorsqu'on voit un petit danger arriver, nous avons fini puis ça. On a eu un petit problème à l'église, je laisse tomber, on a fini puis ça, on a laissé l'église tomber. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as pas accepté une église, accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous avez accepté une église, vous avez un problème, mais lorsque vous avez accepté Jésus, vous êtes plus fort. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mes amis, Jésus ne nous a jamais menti. Dieu ne nous a jamais menti. Il nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ça voudrait dire, comme j'ai décidé de vous faire cadeau d'un consolateur. Amen. Et le consolateur est là pour vous consoler, quelles que soient les difficultés que vous devez affronter. Mes amis, Jésus envoie le consolateur pour ses disciples parce qu'il savait que ses disciples seraient tristes. Mais on aurait dit que maintenant, on n'a même pas besoin de consolateur, on est joyeux. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de consolateur. Qu'est-ce qu'on fait avec le consolateur? Il peut rappeler nous toute la vérité, chaque clair, comme ça. M'attends ces messages-là tous les jours, m'attends ces messages. Mais Jésus est en train de nous dire,
que si mon consolateur ne pénètre pas en vous, il ne peut pas vous dire ce qui est en moi. Et comme il ne pourra pas vous dire ce qui est en moi, eh bien, vous autres, oui. Alors, quelle que soit l'armée qui arrive, tu as peur. Mais lorsque tu es en Jésus-Christ, quelle que soit l'armée qui arrive, tu mets tes genoux à terre. Mes amis, et lorsque tu mets tes genoux à terre, tu es sûr que le Dieu auquel tu pries va faire éclater sa gloire. Et, mes amis, il nous faut comprendre une chose. Lorsque nous nous rendons compte que nous sommes dans un monde bouleversé, un monde à problème, mes amis, ça c'est un monde à problème. On aurait dit qu'on n'a jamais vu autant de problèmes dans ce monde-là, mes amis. Et mes amis, mais plus le monde devient à problème, plus Jésus est sur le point de revenir. Ça voudrait dire que le monde peut se gonfler en problème. Mais lorsque le monde se gonfle en problème, ça nous rassure et nous fait comprendre que notre maître est sur le point de revenir. Amen, mes amis. Et il est sur le point de nous délivrer. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que Jésus délivrer son peuple là. Mais Jésus viendra nous délivrer de manière finale très bientôt. Et il nous faut comprendre ça. Il nous faut mettre notre confiance en Dieu. Parce qu'il y a un manque de confiance en Dieu maintenant dans son peuple. Le peuple de Dieu a perdu confiance en Dieu. On prêche la veuve de Sarepta. Mais mes amis, des fois, la veuve de Sarepta n'était pas une femme d'Israël. Mes amis, on aurait dit que Jésus fait ses miracles, Dieu fait ses miracles les plus dangereux avec ceux qui ne sont pas à l'église. Écoutez. Ça voudrait dire qu'on aurait dit que ceux qui sont à l'église, Dieu ne les capte même pas parce qu'ils ne croient même pas en Dieu. Mais écoutez-moi, la veuve est là. Elle est en train de chercher 2 petits brindilles de bois pour faire un petit feu, pour faire une galette pour elle et son fils. Laissez-moi vous dire, la veuve veut faire une galette pour elle et son fils. Mais écoutez-moi, le texte me dit que le prophète vient et le prophète lui dit, fais-moi une galette. Mes amis, la veuve dit, mais je ne reste pas beaucoup de farine, c'est juste que pour faire une galette pour moi et pour mon fils. Mes amis, si c'était en 2024, le prophète, il ne sait pas manger. Il ne sait pas manger pièce parce que normalement, quand il va là, raide actuellement, frère, moi, il cherche un job pour faire. Mes amis, on aurait dit au prophète, on n'aurait même pas dit l'homme de Dieu, on aurait dit, monsieur, il cherche un job pour faire. Mais écoutez-moi, la veuve va entendre la parole du prophète. Et mes amis, lorsque la veuve entend la parole du prophète, on aurait dit que la parole du prophète crée chez la veuve la foi qui sauve. Et mes amis, et la veuve va décider, mes amis, la veuve va décider que même si il ne doit pas rester pour moi et mon fils, je fais confiance à la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, bien souvent, nous voulons toujours voir ce qui va arriver après. Mais la veuve n'a pas cherché à savoir ce qui allait arriver après. Elle a obéi, mes amis, et on aurait dit que l'huile et la farine, jamais fini. Mes amis, Dieu est disposé à faire ces miracles pour nous en des temps comme ceci. Il nous faut comprendre une chose. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions lui faire confiance. Écoutez, vous savez, ce Dieu-là que je sers a déjà fait tellement de choses pour moi. Si je commence à raconter ça, vous allez dire, c'est qu'à dire bêtises. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais vous raconter une petite histoire, puisqu'on est là. Laissez-moi vous dire. J'ai un fils qui est parti en études. J'oublie le nom du pays, parce que comme je ne voyage pas beaucoup, c'est lui qui voyage. Mon fils est parti en études. Et puis, il devait aller dans un pays pour apprendre l'anglais, tout et tout. Mais mes amis, il me dit, papa, on a un projet Erasmus et on doit aller en Irlande. On doit aller en Irlande et ça fait
34 000 et quelques euros. Au dit des banques et compagnie. Mais écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vous dis. Mon épouse, elle peut vous dire que c'est la vérité. Mais écoutez-moi. Lorsque mon fils m'a dit ça, j'ai dit réponds oui. J'ai dit tu peux répondre oui. Écoutez-moi. Je suis allé au téléphone avec Dieu en haut. Et laissez-moi vous dire, Dieu a au contrôle le compte en banque de tout homme sur la terre. et mes amis, j'ai dit, Seigneur, mon fils a besoin de faire ça et tu connais mon compte. Je ne te dis pas, tu sais qu'il n'y a rien là-dessus. Mais pour qu'il puisse aller là, j'ai besoin de toi. Et écoutez, lorsque je me réveille le matin, je dis, bon Dieu, fais que mon responsable d'entreprise puisse venir ce matin. Mes amis, vous savez que Dieu n'est pas un menteur. Le bonhomme est arrivé le matin même. J'ai dit, monsieur, j'ai besoin de vous voir pour quelque chose. Il dit, quoi, Mahon? J'ai dit, mon fils a un projet d'école, tout et tout. Et vous savez, on me demande 3 500 euros, mais vous savez que je n'ai pas ça. Alors, il faudrait que vous me fassiez un prêt de ce montant-là pour qu'il puisse aller à l'école. Le gars me dit, mais on dit passe à mon bureau tout de suite. Laissez-moi vous dire. Le gars me dit, passe à mon bureau tout de suite. Mais, mes amis, écoutez-moi. Lorsqu'il me dit de passer à son bureau, je vais à son bureau. Et quand j'arrive à son bureau, vous savez, on demande à Dieu des choses, mais on a toujours un petit frère à main. On demande, j'ai dit, ne me donne pas 3 600, je demande 3 000 euros. Mais mes amis, Dieu a permis que le gars me donne ce chèque pour que mon fils puisse aller en formation. Mes amis, le Dieu que nous servons, notre Père, écoutez-moi, lorsqu'un père, notre Dieu c'est un père qui a compassion de ses enfants, mes amis, lorsqu'un père a compassion de ses enfants, lorsque l'enfant lui demande quelque chose, le père le lui donne. Amen. Parce qu'il sait que c'est pour son bien. Mais il ne va pas te donner toutes sortes de ce que tu veux. Hein? Parce que des fois, on demande des choses à Dieu, mais de toute façon, heureusement que Dieu a le pouvoir de dire oui et non. Parce que surtout dans les maisons, nous avons trop maisons, nous trop plein. Bon, continue. Attends, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali, et lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Wow. Mes amis, regardez ça, regardez. Le peuple va entrer en guerre avec un autre peuple. Et ce peuple-là a près de 900 chars. Ça voudrait dire que lorsqu'on regarde, on fait la balance, Israël finit puis ça. Israël a déjà perdu d'origine. Avec l'œil humain, Israël a perdu. Mais avec l'œil divin, Israël gagne. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est en train de parler est en train de donner comment la bataille va se passer. Wow. Ça voudrait dire que Dieu est en train de dire à son peuple, comme moi, je peux te donner le déroulement de la bataille, tu peux me faire confiance. Et nous voyons que le peuple va faire confiance à Dieu. OK? Mais il y a une chose dans le texte, continue, qui me le verset, oui, parce que... C'est 7. Ouais. Verset 8 maintenant. Barak lui dit, Yes. si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Yes. Mes amis, écoutez, qui est-ce qui a dit que le peuple allait gagner? C'est Dieu. C'est Dieu. Mes amis, est-ce que Dieu avait dit, Déborah a dit ça à Barak,
que Dieu lui donnerait la victoire. Mais on aurait dit que Barak a un doute. Barak a un doute. On aurait dit que Barak a plus confiance en Déborah qu'en Dieu. Des fois, Dieu nous dit quelque chose, mais nous pas très sûrs. Nous le demandons, sœur Intel, est-ce que tu penses que c'est vraiment Dieu qui a dit ça? Et Barak va dire à Déborah, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. Il y a un problème là. Mes amis, le meneur de la bataille, c'est Dieu. Celui qui a promis la victoire, c'est Dieu. Et nous nous rendons compte que Barak a confiance, on aurait dit qu'il a plus confiance en Déborah qu'en Dieu. Et c'est Dieu qui dit, je vais livrer ce peuple-là entre tes mains. Ça voudrait dire que bien souvent, des fois, nous n'avons pas une confiance totale en Dieu. Et c'est pour ça que nous apprenons à faire comme ça. Et il faut voir que Dieu, la première chose que Dieu dit à Déborah, Déborah appelle Barak. Ça voudrait dire que Dieu a déjà mis un dirigeant pour la victoire pour son peuple. Mais mes amis, on aurait dit que ce dirigeant-là a des doutes. Mes amis, lorsque le dirigeant a des doutes, comment le peuple peut être? Le peuple a un problème. Et on voit que, heureusement, que ce n'était pas un homme qui menait la bataille, c'était Dieu. Et mes amis, et Dieu va livrer entre les mains des enfants d'Israël, il va livrer les Sisera. Mes amis, Sisera, c'était un chef militaire dangereux. Mais mes amis, il ne connaissait pas le plus grand chef des militaires. Mes amis, parce que des fois on dit qu'il y a des gens qui sont majors, mais ils sont majors devant, mais ils ne pas connaître qui est qui papa ou qui est qui maman. Et mes amis, il y a quelque chose. Sisera ne savait pas qui était le père des enfants d'Israël. Mes amis, regardez, et Dieu va lui montrer que c'est lui qui est le père des enfants d'Israël et qu'il vient à leur secours. Mes amis, Dieu voudrait nous faire comprendre en ce soir qu'il est disposé à venir à notre secours si nous lui donnons l'opportunité. Amen. Et il nous faut comprendre une chose, que la bataille, mes amis, avec Dieu, la bataille est déjà gagnée. Amen. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes amis, mais Dieu, il y a une chose que Dieu fait. Dieu est en train de dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, mais dit, je vous enverrai un consolateur. Ça voudrait dire que Dieu envoie le Saint-Esprit pour que tu puisses persévérer. Ça voudrait dire que Dieu a déjà tout pourvu pour nous afin que nous soyons sauvés. Mais si nous ne sommes pas sauvés, ce n'est pas la faute de Dieu. OK? Est-ce que tu peux... Oui, le verset 9. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit à Barak à Kédesh. Yes. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Yes. Les amis, nous voyons que Déborah n'a pas hésité à s'enrôler. Amen. Mes amis, ce n'est pas parce que c'est l'ancien qui a décidé de faire ci et ça, nous ne nous enrôlons pas. Parce que je n'ai pas, vous savez, on aime dire ça, je n'ai pas de poste. Je suis un simple membre. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Hein? Je suis un simple membre. Jésus a dit, il a fait de tous ses enfants des disciples. Mais mes amis, des fois dans l'église, on est des simples membres. On ne veut rien faire,
on ne veut rien dire parce que je suis un simple membre. Mais écoutez-moi, Déborah voit que Barak a une perte de puissance. Déborah prend le relais. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que même s'il y a quelqu'un qui est dans la direction, qui a une perte de puissance, nous pouvons être là pour le motiver. Amen. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous sommes là l'un pour aider l'autre. Mes amis, il n'y a pas un plus fort que l'autre. Parce que des fois, nous nous croyons forts, mais lorsque nous tombons, nous prenons fait. Et alors, Déborah va décider d'aller. Mais elle va dire une chose à Sisera, elle va lui dire que ce n'est pas toi qui aura la victoire, c'est une femme. Mais écoutez-moi, ce qui me fait plaisir avec Sisera, c'est que ça ne cause pas Sisera avec Barak, c'est que Barak n'est pas effrayé de ça. Barak dit, ben nous allons. Mes amis, vous savez, des fois, quand on dit, ah ouais, c'est une sœur. Mais non, on ne peut pas faire ça avec une sœur. Mais non. Barak dit, on nous allons, et comme c'est l'Éternel qui dit qu'il va nous caler pour quand même. Ok? Même si Barak a une petite baisse de forme, mais on constate qu'il va quand même. Ça voudrait dire que la baisse de forme va disparaître. Et vous savez pourquoi? Lorsque quelqu'un vient avec vous, lorsque quelqu'un vous encourage, même si vous avez peur, lorsque vous allez chez un voisin, mais écoutez-moi, lorsque la personne vient avec vous, ça redouble votre courage pour rentrer chez le voisin et pour lui donner la parole du Seigneur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il nous faut comprendre une chose. Dieu voudrait faire de chacun d'entre nous ses disciples. Et mes amis, pas ses disciples rester debout ou bien chauffer le banc. Ses disciples pour aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et mes amis, et même si des fois, mes amis, nous tous, nous sommes humains. Même si des fois, lorsque nous arrivons devant une grosse maison, la maison nous fait peur. Et mes amis, je ne sais pas pour vous, mais ça m'est déjà arrivé. La maison vous fait peur. Mes amis, mais lorsqu'il y a quelqu'un qui vient avec vous, la personne croit que vous avez une force, mais elle ne sait pas que c'est lui qui vous a donné la force pour pouvoir aller. Mes amis, et lorsque vous allez vers cette personne, le Saint-Esprit met des paroles dans vos bouches. Amen. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit ne met pas des bêtises dans vos bouches, non. Il met des paroles de vérité dans vos bouches et la personne que vous visitez vous dit, eh bien, si vous voulez prier pour moi, eh bien, j'accepte. Il nous faut comprendre. Mes amis, il nous faut être des aides les uns pour les autres. Et Dieu voudrait que nous puissions remporter des victoires en ayant les regards fixés sur lui. Vous savez que là où je suis, je ne vois pas bien l'heure. Il n'est pas l'heure. Hein? Ah, il est en retard. Ah, j'aime bien ce réveil-là alors. Il va avec moi. Ok. Alors, on va. Tu es au verset combien? Verset 7? Verset 11. Alors, ouais, continue. Au suivant, continue. Alors, Héber le Kénien s'était séparé des Kéniens, des fils de Hohab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanaïm, près de Kédesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Aroshet-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors, Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Amen. Mes amis, on se rend compte que dans la marche, on est en train de voir que Déborah est toujours en train d'encourager Barak. Ok? Parce que Déborah remet à la tête de Barak que l'Éternel a promis de livrer Sisera entre tes mains. Et mes amis, et on voit que l'Éternel va emmener Sisera là où il veut et il va livrer
il va le livrer entre les mains de Barak, mes amis. Mes amis, il nous faut comprendre une chose. Nous aurons des tribulations, des problèmes sur cette terre. Mais Dieu nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes amis, il nous faut comprendre une chose. Je lisais un truc dans une méditation qui m'a fait plaisir. Et le truc disait que l'ennemi de Dieu ne laissera jamais le peuple de Dieu en paix. Parce que s'il laisse le peuple de Dieu en paix, on aurait dit que c'est Dieu qui le laisse en paix, mais il ne veut pas laisser le peuple de Dieu en paix. Alors ça voudrait dire que nous aurons toujours des problèmes parce que notre ennemi est dans ce monde. Et laissez-moi vous dire quelque chose. J'entends souvent des gens parler de paix. Excusez-moi de vous demander pardon. Il y a une seule paix. La paix se trouve en Jésus-Christ. Mes amis, je pense que des fois, il nous faut réfléchir bien souvent lorsque nous parlons. Des fois, le truc parle de bonnes intentions peut-être. Mais arrêtons de dire ce que Dieu n'a pas dit. Dieu a dit que dans ce monde, il n'y aura pas de paix. Et on aurait dit qu'à tout prix, on veut qu'il y ait la paix. Et lorsque la paix arrive, on vit comme on veut. Ça voudrait dire que là où soi-disant en paix, Jésus qui arrive en l'air, ou prie. Lorsque vous entendez paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Ça, il nous faut comprendre des choses, mes amis. Dieu voudrait que nous puissions vivre en paix, mais en paix en Jésus. Ça voudrait dire que si tu n'as pas déjeuné ce matin, mais comme tu fais confiance à Dieu, Dieu permettra à frère Agatine de venir t'emmener un petit déjeuner. Amen. Ça voudrait dire que Dieu permettra à ton frère de venir te donner un petit déjeuner. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu veut que nous puissions être en paix les uns envers les autres. Mais mes amis, c'est une paix spirituelle. Parce qu'il nous faut comprendre une chose, mes amis. Tout le temps, on entend les politiques parler de paix. Est-ce que vous voyez la paix? On aurait dit, plus ils parlent de paix, plus ils font des armes. Et j'ai vu un truc ce matin, on aurait dit que nos petits comptes épargne, ils veulent aller là-dessus pour faire de l'argent, pour faire des armes. Mes amis, les hommes sont dangereux. Ils sont vraiment dangereux et ils sont pour la paix. Ils font tellement d'armes qu'il y a plus d'armes sur terre que de nourriture à manger. Et il nous faut comprendre ça. Alors, il nous faut faire confiance à ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là, dans nos difficultés, il va nous secourir. Mes amis, même si le peuple s'est détourné de Dieu à un moment, Dieu a montré au peuple qu'il demeurait Dieu jusqu'à maintenant. Et mes amis, et même si nous ici, nous avons failli avec Dieu à un moment donné, Dieu est en train de nous dire, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il nous dit, prenez courage, car moi aussi, j'ai vaincu le monde. Et mes amis, et la chose la plus importante, c'est j'ai vaincu le monde, mais j'ai mis à votre disposition une puissance pour vous permettre de vaincre le monde. Que la paix de Dieu soit avec nous tous et nous garde, et que son esprit nous garde et nous dirige. Bien, juste comme c'est le mercredi soir, on aura un petit moment de prière. Mes amis, vous savez pourquoi je veux compris? Vous savez, j'ai un collègue qui a un beau-fils. Et le beau-fils est parti pour étudier en métropole. Mais avant de partir, il s'est fiancé. Mes amis, vous savez comment le diable fait pour prendre la tête des gens? Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Il s'est fiancé. Et quand il est là-bas, la copine l'appelle pour lui dire qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Le gars est déboussolé.
Le gars travaillait dans un restaurant 4 étoiles. On a dû lui dire merci beaucoup. Et il est venu ici. Mon collègue me dit que ça fait 2 nuits qu'il, lui, ne dort pas. Parce qu'il est obligé de rester éveillé pour le surveiller. Vous vous rendez compte? Lorsque le diable prend possession de notre tête, mes amis, il faut comprendre une chose. Dieu est là pour nous permettre de garder la ligne. Mais lorsque le diable prend possession de notre cerveau, nous chuchote, excusez-moi de vous demander pardon, hein, on a un problème. Parce que, mes amis, lorsqu'il prend possession de ça, il a tout pouvoir sur nous. Alors, nous allons avoir un petit moment de prière. Nous aurons 2 belles prières. Je vais demander à Joël de venir. Et puis, comment il s'appelle? Auguste, de venir. Et on aura 2 prières, mes amis. Et puis, il faut prier pour nos jeunes qui sont dans l'église. Mes amis, nous avons tant de jeunes qui ont enjambé la clôture, qui ont fui, qui sont partis et qui se sont mis dans des situations qu'ils croient que la situation est bonne, puisque des fois, quand on vit, on mange, on boit, on oublie Dieu. Mes amis, et heureusement bien souvent que la main de Dieu est sur ses enfants. Mes amis, je connais ce que je dis, hein, mais si nous ne prions pas pour nos enfants, nous sommes en problème. Qui est grand, qui est petit, priez au baillot, parce que le trône de la grâce ne rejette aucune prière. Alors, on va prier, on aura 2 prières, une avec Auguste et une avec Joël. Yes. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ces encouragements. Nous te remercions parce que tu nous rappelles que tu ne nous laisseras jamais tomber. Tu es un Dieu fidèle, Père, et je le sais. Plus d'une fois, mon Dieu, tu m'as montré ta fidélité. Et je voudrais continuer à croire en toi. Bénis cette assemblée ce soir, Père. Fortifie sa foi et qu'elle croie en toi, Seigneur. Car toi seul, tu es la solution à nos problèmes. Toi seul peux nous protéger. Personne d'autre ne peut le faire. Toi seul peux protéger nos enfants. Et c'est pourquoi, comme a dit le frère, nous devons passer du temps à prier pour nos enfants. Ô notre Dieu, notre Père, donne-nous la foi de Jésus, afin que nous saisissions tes promesses. Tes promesses qui sont si nombreuses, mais qui sont aussi certaines. Donne-nous la foi de Jésus, afin que nous ayons une confiance totale en toi et que nous abandonnions totalement entre tes mains. Ô, puisses-tu nous fortifier, Père, dans cette course que nous avons commencée avec toi, et que nous tenions fortement ta main et que nous nous laissions guider par le Saint-Esprit que tu nous as envoyé pour nous consoler, pour nous conduire. Veuille bénir ce jeune homme dont nous ne connaissons pas le nom, qui a des problèmes très graves à cause de circonstances, mon Dieu, qui l'ont perturbé. Nous savons que tu peux tout faire, Père. Il n'y a rien qui te soit impossible. Et c'est pourquoi nous te demandons, nous te présentons ce jeune homme. Et te demandons, Père, de le guérir, de le délivrer de ses mal. Nous croyons que tu peux le faire, Père, parce que tu n'as pas de barrière, tu n'as pas de limite.
Et tu es un Dieu fidèle, le Dieu véritable, le Dieu de la vie. Interviens, Père, et qu'ainsi cette expérience contribue à glorifier ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bon et tendre Père Céleste, nous sommes à tes pieds en ce soir parce que nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous sommes dans un monde mouvementé, difficile. Même dans nos vies, nous passons par des difficultés, des problèmes. Mais Père éternel, à qui rions-nous si ce n'est à toi, en la personne de Jésus? Ô Père éternel, nous sommes venus dans ta maison, mais nous voulons te demander pardon, car certainement nous avons péché contre toi par pensée. Nous avons fait des choses qui t'ont dit plus fortement. Et humblement, nous voulons te demander pardon pour nos enfants, pour nos épouses, pour tous les maris, pour tous les responsables, Père éternel. Pardonne ton peuple en ce soir. Et que ce soit à travers cette histoire que notre frère nous a développée, l'histoire de Barak, Déborah, que tu puisses, même si nous avons tourné le dos, nous t'avons déserté par une mauvaise relation avec toi, tu es toujours tout près de nous. Et lorsque nous crions à toi, tu réponds à nos prières. Au Père éternel, ce matin, ce soir, nous voulons crier à toi. Ce soir, pour chacun d'entre nous, nous voulons crier à toi parce que nous avons une difficulté, une maladie, un problème. Mais nous savons que tu es au-dessus des problèmes, que tu es un Dieu capable de renverser les montagnes afin de sauver son enfant. C'est pourquoi nous te demandons de nous visiter en ce soir, nous qui sommes déplacés afin d'entendre ta parole, et que tu puisses apporter la solution à notre problème, à nos difficultés. Mais surtout, Seigneur, augmente-nous la foi, que nous puissions avoir confiance en ce Dieu tout-puissant qui a fait des choses dans le passé et qui le fait aujourd'hui et qui le fera demain pour chacun d'entre nous. Ô Père éternel, augmente-nous la foi. Et tu as dit dans ta parole, si notre foi est comme un grain de sénévé, nous pouvons déplacer les montagnes. C'est pourquoi ce soir, nous voulons déplacer l'ennemi dans nos vies. Nous voulons déplacer le péché dans nos vies et nous voulons que Jésus puisse entrer dans nos vies et renverser les montagnes et nous donner la victoire. Pour cela, Père éternel, remplis-nous de ton Esprit Saint afin qu'il puisse nous ramener à ta parole, afin que nous puissions remporter la victoire, car tu as déjà remporté la victoire pour nous. Et alors que nous cheminons de notre vie spirituelle, nous espérons te revoir, Père éternel. Mais garde-nous dans tes bras d'amour. Garde les jeunes dans tes bras d'amour, Père éternel. Ils sont tentés, ils sont influencés, Père éternel. Ils ont commis des erreurs, mais ce sont tes enfants, Père éternel. Touche-les, Seigneur, et ramène-les à toi. Et que nos enfants soient sauvés, Père éternel. Bénis cette église, Père éternel. Bénis les responsables. Bénis les différentes familles. Visite les jeunes. Visite les personnes âgées. Visite ton peuple, Père éternel. Guéris, délivre. Car tu es un Dieu fidèle. Et ce que tu dis, tu l'accomplis. Ô Père éternel, accomplis ta volonté pour ton peuple. Et donne-nous la paix que toi seul qui peux donner. Et que nous puissions rester dans tes bras d'amour. Et que lorsque tu apparaîtras, nous soyons prêts à t'acclamer, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ô Père éternel, bénis ton serviteur, Père éternel, qui nous a parlé. Frère Rodrigue Marron, que tu puisses le couvrir de ton sang, que tu puisses bénir son ministère, le bénir, Père éternel, afin qu'il puisse continuer à œuvrer pour toi. Bénis son épouse, bénis sa famille, Père éternel, et permets que les jours qu'il passera encore à Élim, que tu puisses l'inspirer, Père éternel, et que tu le combles de tous tes bienfaits. Préserve-le de l'ennemi, Père éternel, car l'ennemi est toujours là, mais il est déjà vaincu dans le nom de Jésus. L'ennemi est déjà vaincu dans le nom de Jésus et nous sommes plus que vainqueurs. Ô Père éternel, merci de nous avoir entendus. Nous crions à toi dans ce monde méchant. Nous crions à toi dans nos problèmes. Mais nous savons que tu répondras et tu as déjà répondu. Que l'Éternel tourne sa face sur chacun d'entre nous, qu'il nous renvoie avec sa paix et sa bénédiction, avec une confiance totale. Même si l'univers s'ébranlerait, notre confiance resterait en la personne de Jésus. Fais cela pour nous, Père éternel. Nous te l'avons demandé, Père éternel, non que nous soyons dignes, mais nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout et chanter notre chantème pour terminer. Mais avant de finir, je dois vous dire merci pour votre présence et je vous prie encore d'en faire part à nos frères et sœurs
bon, ben, le mois de septembre va commencer. Tout le monde doit rentrer au bercail maintenant. Hein. Donc, c'est le moment de revenir. Et merci encore. Nous allons prier à la fin avec Dominique. Merci. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les autres croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les peuples de la terre serviront-ils Jésus? Comment les pauvres, les mendiants seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Inclinons la tête.